Alors, aujourd'hui, on va voir comment il est possible de prévoir les ventes d'une entreprise en utilisant des outils statistiques. Alors, premier point, ce que vous connaissez déjà, c'est qu'on peut calculer et utiliser le taux de variation d'un phénomène dans le temps. Donc ici, le taux de variation des ventes dans le temps d'une entreprise. Donc, je rappelle la formule de calcul du taux de variation que chacune d'entre vous connaît, je l'espère. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ, le tout fois 100. Donc taux de variation ou encore taux d'évolution. Alors prenons l'exemple d'un chiffre d'affaires qui s'élève en N à 553 000 alors qu'il s'élevait en N-1 à 498 000. Donc le taux d'évolution ou de variation correspondant est égal à 553 000 moins 498 000 sur 498 000 fois 100 et j'obtiens un taux de 11,04%. Donc le chiffre d'affaires N a augmenté de 11,04% par rapport à l'année N-1. Je peux aussi utiliser le taux de variation donc dans l'autre sens et appliquer un taux de variation à celui de l'année précédente pour trouver celui de l'année suivante. Alors, le taux de variation, vous connaissez. Maintenant, on va s'attarder sur un autre outil qui va nous permettre de prévoir les ventes, à savoir donc la mise en évidence de ce qu'on appelle une tendance, le trend. En effet, à partir des statistiques de vente de périodes passées, on peut déterminer par le trend, je reprends, on peut déterminer une tendance, le trend, par une méthode d'ajustement, ce qui nous permettra d'estimer les ventes prévisionnelles. Prenons cet exemple. Vous avez les ventes annuelles d'une entreprise qui sont exprimées en milliers d'euros sur les 10 années qui viennent de s'écouler. Donc de l'année N-9 jusqu'à l'année N. Vous avez l'évolution du chiffre d'affaires. En fait, quand on observe l'évolution du chiffre d'affaires et qu'on en fait une représentation graphique avec en abscisse les années et en ordonnée le chiffre d'affaires en milliers d'euros, eh bien, on observe un nuage de points. Et ce nuage de points, quand on regarde, il a l'allure d'une droite. Alors, ce n'est pas une droite parfaite, mais enfin, ça ressemble quand même assez bien à une droite. Et donc, on peut imaginer, regardez, je pose ma règle, on peut imaginer que la tendance qu'on a observée sur les 10 prochaines années se prolonge sur les années suivantes. Donc, il suffirait de connaître l'équation de la droite qui passe le plus près possible de tous ces points et d'utiliser l'équation de cette droite pour extrapoler et prévoir les ventes futures. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, donc c'est ce que je vous explique sur la page d'après. Donc les points représentés sur le graphique forment un nuage. Si celui-ci a l'allure d'une droite, alors on peut procéder à un ajustement et rechercher l'équation de la droite qu'on appelle équation d'ajustement linéaire de type y égale ax plus b. Et quand j'aurai l'équation de cette droite, quand je représenterai cette droite graphiquement, on observera qu'elle passera le plus près possible de tous les points du nuage. L'intérêt, c'est d'utiliser ensuite cette droite pour procéder à des extrapolations et prévoir des données futures. Alors, cette droite d'ajustement, on peut la déterminer par différentes méthodes. Moi, la méthode que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la méthode des moindres carrés, qui est la plus juste mathématiquement. On l'appelle droite de régression, et cette droite de régression, c'est celle qui passera le plus près de tous les points du nuage. Alors, pour déterminer l'équation de cette droite, il me faut petit a et petit b. Voici la formule de calcul de petit a par la méthode des moindres carrés. Petit a est égal à la somme des xi moins n x bar y bar, ne soyez pas effrayés, sur la somme des xi au carré moins n x bar au carré. Petit b sera égal à y bar moins a x bar. Pas de panique, j'explique.
Alors, petit a est égal à la somme des xi, yi. Attention, en mathématiques, la multiplication l'emporte sur l'addition. Donc, quand je note somme des xi, yi, je ne mets pas de parenthèse nulle part, mais ça suppose que chaque xi doit être multiplié par son yi. Je répète, chaque xi va être multiplié par son yi, et ensuite, je ferai la somme de tous les produits xi, yi. À quoi correspond xi? À quoi correspond yi? Revenons à notre graphique. xi représente les années. Alors attention, les années, je ne vais pas faire des calculs avec n-9, n-8, n-7, etc. Je donne un rang à chacune de mes 10 années. Donc xi va varier de 1 à 10. Quant à yi, c'est ce qui est en ordonnée, et c'est donc mon chiffre d'affaires ici exprimé en milliers d'euros. Donc regardez, dans mon tableau, je retrouve xi égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yi correspond à mon chiffre d'affaires en milliers d'euros. Donc on me demande pour calculer petit a de faire le produit xi, yi. Donc dans ma colonne, chaque xi va être multiplié par son yi. Exemple, 1 fois 800 égale 800. 2 fois 1100 égale 2200 et ainsi de suite. Quand vous aurez fini vos calculs, vous me calculerez la somme de la colonne, donc qui correspondra à la somme de tous les produits xi, yi. Moins petit n fois x bar, y bar. En statistique, petit n, c'est l'effectif de la série. L'effectif de la série, c'est le nombre de points. Ici, il y en a 10. X bar, c'est la moyenne des xi. Donc, je fais la somme des xi et je divise par l'effectif de ma série. Somme des xi sur petit n. D'accord? Donc, ici, vous calculerez la somme de tous les xi. Voilà. Et quand vous aurez la somme de la colonne, vous n'aurez plus, pour calculer x bar, qu'à faire la somme des xi divisé par l'effectif de la série, c'est-à-dire ici 10 points. Et vous ferez la même chose pour les y. Y bar égale la somme des yi sur petit n. Donc vous ferez la somme de tous les yi, ici, voilà. Et vous diviserez la somme des yi par petit n, ici il y a 10 points. Vous obtiendrez la moyenne y bar. Donc, je continue. On aura notre numérateur. Au dénominateur, il faut faire la somme des xi au carré. Je rappelle, la multiplication l'emporte sur l'addition. Donc, c'est chaque xi qui va être élevé au carré. Chaque xi va être élevé au carré. Donc, dans ma colonne, je vais tracer une colonne pour tous les xi élevés au carré. Il suffit de connaître ces tables de multiplication. 1 fois 1 égale 1. 2 fois 2 égale 4. Et ainsi de suite. Quand vous aurez fini, vous ferez la somme de la colonne. Et vous aurez la somme de vos xi élevés au carré. Moins petit n. 10 fois x bar, vous l'aurez calculé déjà ici, que vous aurez élevé au carré. Vous ferez votre calcul et vous obtiendrez la valeur de petit a. Quand vous aurez petit a, ça va tout seul pour petit b. B est égal à y bar que vous aurez déjà calculé, moins a que vous aurez trouvé, fois x bar que vous aurez déjà calculé. Une fois que vous aurez petit a et petit b, vous aurez l'équation de votre droite. Je vous récupère sur la vidéo suivante quand vous aurez terminé vos calculs.